Bakel 24 TV, la chaîne digitale de Bakel. Une télévision généraliste sénégalaise qui vise à innover tout en gardant le contact. Nous sommes ici à l'école Bakel 3. Bakel 3, comme son nom l'indique, c'est la troisième école de la commune de Bakel. Après l'école IMDB, la plus vieille du département, elle a maintenant 121 ans parce que créée en 1902. Et la deuxième école, Amadi Waranka, qu'on appelait Yaguiné à l'époque, Bakel 3 est venu compléter le trio. Bakel 3, sa création est venue pour désengorger les deux premières écoles. Parce qu'on se rappelle les douloureux et regrettables événements de 1989, partie de Diawara, de Doundé Khoré, douloureux et regrettables événements entre la Mauritanie et le Sénégal. Des réfugiés sont venus et avec leurs enfants, il fallait qu'ils continuent à être scolarisés. 7 ans après, en 1996, cette école est ouverte. Elle n'a pas de nom jusqu'à présent, elle s'appelle Bakel 3. Nous sommes venus face à M. Moussa Sané, le directeur, pour partager avec vous qui il est. C'est la question que je pose à tout le monde. Qui est Moussa? Bien, Moussa Sané, c'est un enfant de la Casamance. Je suis né en 19 janvier 1965 dans un village qu'on appelle Karong, département de Bignona, arrondissement de Diouloulou. C'est dans ce village-là où j'ai commencé mes études primaires jusqu'en 1978, parce que j'ai commencé en 1971, j'ai fait le CI, et en 1978, je suis parti à Bignona pour continuer mes études là-bas. Après ça, bon, je suis rentré au collège qu'on appelle actuellement le lycée Aounsane. C'est là-bas où j'ai commencé mes études. Mais je voudrais rappeler que je suis issu d'une famille analphabète. Mon père ne sait ni lire, ni écrire. Ma mère ne sait ni lire, ni écrire. Donc c'est des paysans au ras de l'échelle, au bas de l'échelle. Donc c'est avec ça que je me suis en tout cas débrouillé par rapport à la rigueur dans l'éducation. Et Dieu a fait que peut-être je me suis échappé pour aller après le collège de Bignona. Je suis parti au lycée Guignabou. En 1983, je suis arrivé au lycée Guignabou de Ziguinchor. Après ça, j'ai fait la première partie du bac en 1985. Je l'ai eu. Après, je suis allé en classe de terminale pour qu'en 1986, avoir mon bac littéraire avec mention. Bien. Après ça, je suis resté 2 ans ferme, sans aller à l'université. Tu n'étais pas orienté ou? J'étais orienté. Il y avait un problème de santé qui a fait que bon, je ne suis pas parti. Tout juste avec je suis allé, c'est les événements de la Mauritanie. Donc l'autre année, il y avait une année blanche, je crois, à l'intermédiaire. Après ça, depuis là-bas, j'ai commencé à fréquenter l'université. Et je suis sorti de l'université avec un duel 2 en anglais. Bon, en 1994, il y avait une mesure prise par les autorités d'alors, parce qu'il y avait trop de grèves dans les universités, qui a fait que nous avons été renvoyés de l'université par cette mesure-là. Parce qu'on avait déjà repris la première année à l'université. Donc, une année a été comptabilisée en notre défaveur et sur ce plan-là, on a été renvoyés. Malgré ça, je suis resté à peu près quelques années.
à faire du business par-ci par-là. En faisant ce business-là, en 1995, on a commencé le concours de volontariat. Le concours de volontariat, je n'ai pas voulu le faire parce que je me disais qu'il fallait poursuivre un peu les études quelque part, mais je n'ai pas pu. Donc finalement, je suis obligé de faire, j'étais obligé, hein, je dis, de faire le concours de volontariat en 1998. Je suis venu faire ça ici à Bakel. Pourquoi Bakel justement? Non, parce que ce qui m'a un peu poussé Bakel, parce que j'étais avec un ami de Tiabou, ami de Bakeli. Bon, je ne me connaissais pas nulle part. Hein. Je ne voulais pas reporter en Casamance, je ne voulais pas aller ailleurs. Donc, en discutant avec lui, bon, finalement, nous avons dit qu'on va aller chez toi, à Bakel, on va faire ça. Nous sommes venus ensemble et nous avons fait le concours en 1990. Dieu a fait que bon, nous avons réussi. Et nous avons fait la formation au niveau de l'école Waranka. Donc pendant 3 mois fermes, on a fait la formation. C'était ma première année à Tiabou justement. Tout à fait. 98. Tout à fait. Voilà. Et je vous ai même fréquenté là-bas. Voilà, si. Et souvent je vous fréquentais. Après la fin de la formation, je suis parti à Sébou où j'ai fait 2 ans. Je crois 3 ans. J'ai fait 3 ans. Après je suis venu en 2001 à l'école Moussa Kamara de Golmi, où aussi je suis resté pendant 11 ans en tant qu'adjoint. Et en 2012, lorsque j'ai observé que j'ai vu que dans le fichier de départ, là, il y a le doyen qui est parti, j'ai dit attends, je vais tenter. Et c'est la seule école où j'ai tenté en tout cas. Dieu a fait que je suis venu parce qu'il fallait coûte que je sois à côté de ça. Parce que j'avais toujours cherché à travailler avec lui. Ouais, et Dieu a fait que vraiment je suis venu le remplacer ici. Depuis Tiabou, il cherchait à venir à côté de moi. Tout à fait. Voilà ce que Dieu a fait. Tout à fait. Je pars et tu viens. Ouais, exactement. Bienvenue. Bien, merci beaucoup. Merci. Bien sûr, et connaître l'histoire de cet établissement. Monsieur Moussa Sané, comme dans votre établissement, au quartier Dar Salam, on dit HLM Extension aussi. Alors, quand vous nous parlez de cette école, qu'est-ce que vous pouvez dire? L'historique de cette école-là. Voilà, merci Doyen Diarra. Permettez-moi d'abord de vous remercier. Et de vous féliciter. Quoi qu'il en soit, j'ai été votre remplaçant. C'est pourquoi je vous demande vraiment de me permettre de vous remercier et de vous féliciter pour le travail que vous avez fait ici, avant mon arrivée. Et permettez-moi aussi de remercier aussi et féliciter aussi M. l'inspecteur Alachao pour vraiment tous les efforts qu'il est en train de faire au niveau du département de Bakel. Comme vous l'avez si bien dit, M. Doyen Diarra, vous avez déjà tracé un peu l'historique de cette école. Ça, je ne vais pas en revenir. Mais soyez d'accord avec moi que je suis venu ici en 2012. 1er octobre 2012. C'est en ce moment-là que vous étiez parti à la retraite et je vous ai remplacé. Permettez-moi de vous dire que, sincèrement, lorsque je suis venu en 2012 ici, j'ai trouvé déjà un travail très qualitatif ici, en matière de résultats, en matière de gestion. Donc, je peux dire que vraiment, j'ai été trop satisfait. Et depuis ce jour, je suis resté convaincu que je suis tenu, en tout cas, de suivre vos pas pour que, en tout cas, le travail que vous avez entamé ici soit, en tout cas, maintenu par rapport à ça. Mais quant à la création de l'école, je crois que vous l'avez déjà dit dans votre introduction, c'est en 1996, une école qu'on appelait, il paraît-il, l'école des réfugiés, et qui est devenue aujourd'hui, grâce à votre vraiment dévouement, qui est devenue en tout cas une référence. Parce que je ne peux pas dire que c'est moi qui ai créé la référence ici, c'est vous qui avez créé la référence et j'ai trouvé la référence ici et je suis en train de peut-être de continuer avec ça. C'est ce que je peux dire, peut-être je ne sais pas, j'ai répondu à votre question. Oui, bon, mais maintenant vous nous parlez de ceux qui ont dirigé cette école-là. Bien, ceux qui ont dirigé. Premier à venir. Bien, lorsque l'école a été créée en 1996, elle a été dirigée par M. Mamadou Traoré,
qui fut le premier directeur. Et parce que quand on enseigne même dans les classes là, c'est son nom qui vient dans toutes les classes. Donc c'est ce nom là que nous avons trouvé ici. Après lui, il est parti en 1997. Il a été remplacé M. Dembaka, appelé M. Ibrahima Diallo, communément appelé Dembaka. Donc il a remplacé et il s'est maintenu jusqu'en 2004, je crois. Hein? Ouais, ouais. Après 2004, c'est l'honorable doyen Diarra qui est venu et qui a continué à faire le travail. Et je peux dire que c'est à partir de ce moment-là que l'école vraiment s'est retrouvée. Hein? Parce que j'ai regardé dans les archives des résultats en 36e. Donc j'ai senti que vraiment l'école a progressé à partir de cette date-là, jusqu'en 2012. Moi je suis venu en 2012. Donc le doyen Diarra est parti en 2012 à la retraite. Et Dieu a fait que je l'ai remplacé à cette station en 2012. C'est depuis 2012 que je suis là encore. Oui. Voilà. Donc les effectifs, d'abord le nombre de classes actuellement. Bon, actuellement nous sommes à 15 classes. 15? Donc 14 classes physiques plus un abri. Bon, bien. Du fait des effectifs vraiment monstres. Parce que lorsque je suis venu en 2012, j'ai vu que le doyen aussi, lorsqu'il était là aussi, il a fait une politique en tout cas de charme. C'est-à-dire faire que, de telle sorte que les parents d'élèves s'intéressent davantage à l'école. Et c'est cette dynamique-là que j'ai voulu continuer. Donc moi aussi, quand je prends son exemple aussi, je suis parti aussi à continuer progressivement aussi à faire de telle sorte au moins que les parents en tout cas puissent s'intéresser aussi à cette école-ci. Comment ça se passait? Donc c'est d'abord vraiment faire de telle sorte que les résultats soient maintenus à la hausse et faire une politique aussi de sensibilisation. Donc c'est ça. Hein? Et depuis ce jour aussi, parce que lorsque je suis venu, j'ai trouvé que l'école était déjà dans les 700 et poussières élèves. Hein? Donc à partir de là-bas, nous avons évolué 800, 900. Actuellement, nous sommes à 964 élèves. Non, bien vrai que c'est en dents de scie, parce que l'année dernière, on était à 973. Bon, cette année, peut-être, on a un peu régressé un peu en matière d'effectifs, mais c'est toujours dans la même barre. On est à 964 élèves actuellement. Voilà, c'est ça. Pour montrer qu'au moins, en matière vraiment d'effectifs, l'école a toujours évolué. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Donc, et pour, vous avez parlé de sensibilisation, mais vous avez parlé de maintien de, comment on appelle ça, des taux de pourcentage d'admission aux examens. Tout à fait. C'est-à-dire le CFE, l'examen du CFE et le concours d'entrée en 6e. Tout à fait. Bon, cette année, quel a été votre résultat? Bien, cette année, bon, on peut vraiment remercier le bon Dieu parce que, sincèrement, nous étions un peu dans un souci de gestion très difficile des élèves parce qu'on avait des effectifs qui étaient vraiment difficiles à gérer. Imaginez-vous, dans les classes, pour les deux classes de CM2, on était à 163 élèves. 163 élèves. Mais dans ces 163 élèves, il y avait des élèves qui étaient trop âgés, qu'on ne pouvait pas mettre dans nos listes, en tout cas officielles. Donc on les a décalés. Et nous nous sommes retrouvés avec 147 élèves officiels, en tout cas qui devaient faire l'entrée en 6e, c'est-à-dire le CFE et l'entrée en 6e en même temps. Donc c'est ça qu'on appelle actuellement les élèves officiels de l'école. Donc sur les 147 élèves officiels, il y a 124 admis déjà au CFE. Donc on peut dire on est à peu près à un taux de 84% déjà. Bon, pour dire que peut-être j'ai essayé de taquiner parce que lorsque le doyen était là, bon, j'ai trouvé avec des taux vraiment formidables. Bon, depuis ce jour-là, bon, j'ai dit que attends, mais il faut qu'on travaille vraiment pour maintenir. Si on ne doit pas maintenir, donc on doit dépasser ces taux-là. C'est en ce moment-là qu'on a pu vraiment aller de l'avant. Et on est arrivé vraiment à un taux vraiment quand même acceptable quand même.
Parce que notre souci, c'est de faire passer tout le monde. Mais comme ça a été impossible, bon, nous nous sommes retrouvés avec 124 admis au CFE sur les 147 qui ont été présentés. Alors, vous avez combien de classes de CM2? On a 2 classes de CM2. 2 classes de CM2. 2 classes de CM2 qui marchaient sur un modèle de classe double flux déjà. C'est ça. Oui, c'est ça, c'est compliqué. Parce que j'ai fait l'analyse, que je n'ai pas encore publiée d'ailleurs, des résultats du CFE de cette année. Les écoles qui ont présenté plus de 100 candidats, elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. À part vous, il y a TMD, et ensuite il y a Waranka, et puis il y avait 4 écoles. Tout à fait, voilà, qui ont présenté plus de 100 candidats. Tout à fait. Et c'est difficile. Et ce sont ces écoles qui tirent pour avoir un pourcentage respectable au niveau du département. Tout à fait. Alors, parce que si par exemple on prend le cas des écoles qui ont fait 100% cette année, on a en première position l'école Boubacar Sidi Sakho de Diawara, qui a présenté 64 candidats et tous les 64 sont admis. Tout à fait. Et bon, il y a d'autres écoles, certaines ont présenté 7 candidats, 7 admis. Alors, par rapport aux 114, vous m'avez dit, 124 admis sur 147, vous voyez que la différence est énorme. Bien sûr, on parlera de 100% ici et de 84% de l'autre côté. Mais moi, je tendrai la main pour remercier surtout les écoles qui ont de gros effectifs et qui font plus de 100 admis. Voilà. Donc maintenant, pour ce qui concerne le personnel, vous avez parlé de 15 classes. 15 classes, oui. Alors, vous avez combien d'enseignants à votre disposition? Bon, actuellement, nous sommes au nombre de 20 au niveau de l'école, dont le directeur. Il y a 2 maîtres en langue arabe. Arabe, oui. Et 6 dames et 14 hommes. 14 hommes. Donc 6 femmes et 14 hommes. Donc nous sommes au nombre de 20. Dans ces 20-là, il y a les 15 là qui occupent les 15 salles. Et il y a 2 suppléants déjà qui sont là. On essaie de faire avec ça quand même. Alors, le problème des écoles, la plupart du temps, c'est à la rentrée. Tout à fait. Je vois une cour, le directeur est casassé, et nous sommes dans un environnement vraiment casassé, avec beaucoup d'arbres qui n'existaient pas, je l'avoue, en mon temps ici. Vous avez mis votre touche là-dessus, et le sol est couvert d'herbes. Et moi, à mon temps, j'avais des difficultés pour le désherbage, pour préparer la rentrée. Et quelle est votre politique actuellement? Bon, merci Dan. La politique est très simple. J'ose dire que depuis 2016, bon, je suis resté vraiment collé à l'école. C'est-à-dire que je ne partais pas en vacances. Je n'allais pas en vacances. D'ailleurs, je me prépare à envoyer la famille qui doit aller en vacances. Mais je crois que je vais rester. Parce que j'ai toujours voulu que, au moins qu'on dise que, comme il y a la politique de Oubité Diankete, bon, j'ai toujours voulu être là pour qu'au moins l'école soit en tout cas préparée par rapport à ce Oubité Diankete. Donc, avec la communauté, on trouve en tout cas des moyens pour pouvoir en tout cas commencer très tôt le désherbage, les installations, arriver à vraiment à parfaire tout avant que le jour J n'arrive. C'est ça, c'est difficile, c'est vrai, c'est difficile. Parce que moi, personnellement, je n'attends pas tellement les parents aussi. Je m'investis personnellement à ce que vraiment l'école soit en tout cas nettoyée, que les tables soient remises à leur place, par mes propres moyens, par mes efforts aussi. C'est comme ça, comme vous l'avez si bien dit, bon, en tant que Casacé aussi, je crois que nous sommes un peu habitués à ça aussi. Et la verdure que vous voyez aussi, c'est ça, c'est ma nature aussi. Parce que je ne peux pas être aussi de la Casamance aussi, ne pas vraiment être le garant de la vie des arbres. Voilà, parce que toute branche qu'on coupe ici, ça me met vraiment mal à l'aise.
Donc je suis vraiment attaché à l'arbre parce que j'ai commencé à Sebo aussi, j'ai mis des arbres aussi. Je suis venu à l'école Moussa Camara de Gaulle aussi, j'ai mis beaucoup d'arbres aussi. Et maintenant, je crois que quand je suis venu ici, il fallait continuer la même chose aussi parce qu'il y a de l'espace. L'école est très belle, sincèrement. Je crois que c'est l'une des meilleures écoles au niveau du département de Bakel. La propreté, je tiens beaucoup. Donc, que ce soit au niveau des toilettes, au niveau des alentours, au niveau des classes aussi, vraiment ça, nous mettons vraiment l'accent par rapport à ça aussi. Parce que aussi, quoi qu'il en soit aussi, c'est vrai, vous avez dit que vous n'avez pas mis beaucoup d'arbres aussi, mais j'ai trouvé que l'école vraiment était vraiment bien tenue. Ça, il fallait continuer avec ça aussi. Parce que je n'ai pas trouvé de désordre ici, donc il fallait continuer à vraiment améliorer. C'est ça que je suis en train de faire aussi. Le désherbage aussi, c'est avec la communauté. On prend quelqu'un qui désherbe parce qu'il n'y a pas d'argent et qui nettoie tout. Et maintenant, quand on aura pris des cotisations au niveau des parents d'élèves, on paye ce dernier. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Hein? Voilà. Et ça marche jusqu'à présent. Merci. Dans ce XXIe siècle, même avant, l'État n'a jamais pu tout faire. Tout à fait. C'est pourquoi d'ailleurs, puisque l'éducation, c'est un domaine, comment on appelle ça, dédié aux collectivités territoriales, hein, décentralisées. Donc, à part la municipalité, est-ce que vous avez des partenaires? Bien, à part la municipalité, que je vraiment tiens à remercier aussi, parce que quoi qu'il en soit, l'école est souvent dotée en l'ouverture, on est doté de fournitures scolaires pour les élèves. Bon, ça, je crois que ça c'est une de leurs compétences vraiment, que la municipalité vraiment remplit vraiment normalement. Bon, peut-être c'est insuffisant, c'est vrai, parce que compte tenu du pléthore que nous avons ici d'élèves, je crois qu'on va les demander qu'ils aillent encore augmenter, il va falloir augmenter vraiment les dotations en matière de fournitures scolaires. Maintenant, pour les partenaires aussi, bon, il y a aussi un partenaire vraiment que j'avais trouvé ici, hein, je crois que le GEDER a toujours commencé, a toujours travaillé avec vous. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, parce que lorsque je suis venu en 2012, j'ai trouvé qu'il y avait un pan du mur qui était tombé derrière. Et j'ai eu l'occasion, mais je crois que c'est vous qui avez signé le contrat. Le contrat, oui. Voilà, j'ai vu, lorsque je suis venu, j'ai trouvé qu'il fallait en tout cas surveiller tout simplement les travaux, parce que lorsque je suis venu, j'ai trouvé qu'il devait faire le pan de mur, et ça a été fait. C'est en ce moment-là que j'ai dit que, attends, ce partenaire-là, il faut que je continue vraiment à le prendre entre mes deux mains, et jusqu'à présent, ça marche. Donc, il y a eu beaucoup de réalisations qui ont été faites ici. Donc, il y a une toilette que vous voyez là-bas, ça a été commencé par un programme qu'on appelle le PAGE, mais qui n'a pas été terminé, et le GEDER vraiment est venu terminer ce programme-là. Pas seulement ça, hein, il y a beaucoup de choses que le GEDER en tout cas fait ici. En table-banc aussi, il y a des réparations de table-banc pour des valeurs vraiment acceptables. Des nombres vraiment de table-banc qui ont été réparés. Presque c'est 2 ans à peu près que chaque fois le GEDER en tout cas intervient financièrement pour qu'on puisse en tout cas récupérer le maximum de tables. Merci, c'est ça. Donc, nous sommes en vacances et vous avez dit que vous allez rester. Vous n'avez pas pensé à des cours de vacances par exemple, non? Bon, les cours de vacances, si cela tenait qu'à moi seulement, on pouvait faire des cours de vacances. Mais comme aussi, je dépends aussi un peu des gens aussi. Hein. Il faut que ces gens-là soient aussi disponibles. Oui, effectivement. Bon, il faut que ces gens-là soient disponibles par rapport à ça aussi. C'est des jeunes enseignants. Bon, beaucoup sont tellement occupés. D'autres sont partis à Dakar. D'autres sont là. Bon, maintenant, peut-être ça, on n'en a pas tellement pensé. Mais je crois que la prochaine fois, comme vous m'avez donné cette idée-là, il va falloir qu'on négocie, on va discuter, même s'il y a des motivations à faire, on va aller dans ce sens-là. Ouais, mais ce n'est pas forcément les maîtres de l'école, ce n'est pas forcément des enseignants formés. Tout à fait. Non, mais les étudiants, la plupart du temps, ils s'organisent pour faire des cours de vacances. Tout à fait, tout à fait. Alors, bon, il y a peut-être à prendre contact avec ces gens-là, et peut-être que ça ira. D'accord, je vais le faire, parce que les années passées aussi, ça se faisait.
Ils prenaient contact, ils faisaient des cours de vacances ici, et au lycée aussi. Il y a une équipe qu'on détachait pour venir faire des cours de vacances ici. Mon rôle était de les accompagner aussi en matière de manuel, quoi. Et en matière de didactique, en matière de créer par-ci par-là, matériel géométrique par-ci par-là. Même au collège l'année dernière, je crois que j'ai envoyé même des documents, des livres par rapport à ça, parce que, et de la créer aussi, et des matériels didactiques, parce qu'ils avaient besoin aussi de ça. Je les ai accompagnés, parce que je sais que tout ce qu'ils font là, c'est pour les enfants de Bakel aussi. Maintenant ici, bon, l'année dernière, ils n'ont pas été, ils ne sont pas venus ici, mais tout s'est fait là-bas au niveau du collège. Mais ça, tout ça, je crois que c'est toujours bénéfique au niveau parce que nos élèves, les élèves de laquelle Bakel 3 aussi, se retrouvent là-bas aussi. Donc il faut les accompagner aussi. Maintenant, quant à ce que vous avez dit aussi, bon, on va continuer aussi la sensibilisation, on va continuer aussi les contacts aussi, pour voir vraiment ce qu'il y a possibilité vraiment de faire, pour qu'on puisse accompagner les élèves. Même si c'est un mois, c'est surtout un mois, voilà, tout à fait. Mois, vraiment, ça peut refaire. Ça peut refaire, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à faire, on va continuer par rapport à ça. Très bien. Pour voir comment on peut accompagner les enfants. Voilà. Nous vous remercions, nous allons terminer, mais on voudrait entendre l'appel que va lancer le directeur, M. Moussa Sané, à l'endroit des parents d'élèves. Tout à fait. À l'endroit des parents d'élèves. À l'endroit de vos élèves qui vont partir au CM2, aux élèves en général, et ensuite maintenant aux autorités. Aux autorités, voilà. Merci. Voilà, à l'endroit des parents d'élèves, je voudrais rappeler qu'il faudrait que les parents comprennent qu'actuellement, on dit que l'école appartient à la communauté. Nous ne sommes que des gestionnaires éphémères, on peut partir à n'importe quel moment. L'école va rester avec la communauté. Donc je voudrais vraiment demander aux parents d'élèves de mettre la main encore au niveau de l'école, de s'intéresser beaucoup à l'école, parce que ce sont nos enfants qui sont là. Chaque enfant est très important pour moi. Chaque enfant est important pour moi. Moi, mes enfants sont là. Eux, tout le monde aussi, presque la majeure partie aussi des gens qui sont des riverains, leurs enfants sont là aussi. Il faudrait qu'on ait une synergie qui permettra vraiment de surveiller les enfants aussi, en matière de sécurité aussi, en matière aussi de travail aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de mettre l'enfant aussi à l'école et après maintenant reculer et dire que le maître va tout faire. Non, non, c'est pas ça. Donc il faudrait qu'il y ait deux surveillants. Le surveillant de la maison, qui est le parent, et le surveillant de l'école qui est l'enseignant. Donc c'est à partir de ça qu'on pourra vraiment réussir à mettre quelque chose au niveau de ces enfants-là. Parce que l'enfant est très intelligent. Ouais, si ce qu'on lui dit ici à l'école, ça ne se reflète pas à la maison, il va dire que donc, le maître raconte des histoires. Ouais. Et si ce que le parent lui dit aussi à la maison, si ça ne se reflète pas aussi, il va dire que le maître aussi raconte des histoires. Donc c'est tous les deux qui doivent en tout cas trouver un terrain d'entente pour qu'on puisse en tout cas ensemble gérer les enfants. Je tiens beaucoup vraiment à la réussite des enfants. Ouais. Donc, pour ça, ce que je lance un appel, je voudrais lancer un appel aux parents d'élèves pour qu'on puisse surveiller même les enfants à l'école. Même s'ils ne sont pas à l'école, on les surveille beaucoup à la maison, quoi. Vraiment, c'est ça me ferait plaisir, quoi. Donc, pendant l'année scolaire aussi, dès qu'on commence, il ne faudrait pas qu'on dise qu'on va attendre jusqu'à tel. Non. Dès qu'octobre commence, ils n'ont qu'à dire que toutes les activités inutiles de l'enfant doivent être bannies au bénéfice de l'école. Donc ça c'est un cri de cœur. Hein. À côté pour les autorités aussi, je crois que, à commencer par la municipalité aussi, donc que la municipalité vraiment ait en tout cas un œil particulier pour l'école Bakel 3. Parce que l'école Bakel 3, c'est une école à grand effectif. C'est à part TMD de Kidira, je crois que c'est la plus grande école en matière d'effectifs. Il n'y en a pas dans le département. Même TMD, c'est à revoir. Ils peuvent nous dépasser en matière de présentation de candidats, mais quant à l'effectif total, je crois que Bakel 3 est la première école au niveau du département de Bakel. Parce que moi, chaque mois, je fais des évaluations au niveau des effectifs pour voir ce qui a évolué et ce qui a régressé. Et quand je vous dis qu'il y a 964 élèves, si vous voyez dans les fiches là, comment ça s'appelle encore, les proportions, les résultats ou bien les proportions de passage, vous retrouverez que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Donc je ne suis pas là pour... Je ne fabrique pas de chiffres d'effectifs. Donc c'est ça. Donc que vraiment les autorités municipales puissent vraiment faire attention vraiment et avoir un œil particulier pour l'école Bakel 3. On demande vraiment des accompagnements, surtout en dotation. Parce que les fournitures qu'on reçoit, c'est très bien. Mais en moins de 2 mois déjà, tout est épuisé.
Donc il faudrait qu'on accompagne. Si on va accompagner quelqu'un, il faut l'accompagner jusqu'à ce qu'il arrive. Mais on ne peut pas l'accompagner jusqu'à bout de chemin, au milieu du chemin, on lui dit maintenant va, mais il peut se perdre. Donc je voudrais vraiment demander aux autorités municipales vraiment de chercher une politique d'accompagnement vraiment de octobre au mois de juin en matière de fourniture scolaire pour les élèves. Uniquement pour les élèves. Donc c'est ça que je peux demander. Parce que quoi qu'il en soit, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, quoi qu'il en soit, lui encore, il est en train de faire tout ce qu'il faut. Parce que même l'inspecteur Sarr qui était là aussi, il avait une attention particulière. Et celui-là aussi, à la Tchao, il a une attention particulière. Vous l'avez dit ici tout à l'heure, que ce sont les grandes écoles là qui doivent tirer les résultats à la hausse. Le jour que je ferai en tout cas 20% ici, au niveau du CFE, dites-vous que le département va baisser, ça c'est sûr. C'est pourquoi nous sommes très conscients de ça. Et nous mettons vraiment tous nos efforts pour qu'en tout cas les résultats soient maintenus au niveau de l'école, au bénéfice vraiment du département de Bakel. C'est ça. Voilà, les élèves maintenant, quel appel parce qu'il faut une sorte d'idéologie Bakel 3 quand même. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Bon, il y a une idéologie à Bakel 3, on dit travail et discipline. Ou bien discipline et travail. Nous commençons par la discipline. Discipline, travail. Celui qui est discipliné, il travaille, il va réussir, ça c'est sûr. C'est ça aussi. Donc les élèves n'ont qu'à se faire cette idée-là. Qu'à Bakel 3, quand on vient, ce que nous recherchons d'abord, c'est la discipline. Ça, on ne va pas vraiment jouer sur ça. Et le travail. Le travail. Vraiment, le travail, il n'y a pas de secret. Hein. Il faut accepter tout simplement le travail. Donc, si se mettent ça dans ça aussi, qu'ils se préparent aussi, que l'année prochaine aussi, ça va être une année aussi, où chacun doit être, en tout cas, être engagé, les élèves, je dis. Il faut un engagement particulier de chaque élève pour venir à Bakel 3, pour dire que moi je m'engage à aller à Bakel 3 pour réussir, pour travailler et réussir. C'est ça que nous attendons tout simplement. Maintenant, le reste, nous pouvons faire vraiment le travail à leur bénéfice. C'est ça. Nyancho. Merci beaucoup. Inimbara. Merci. Sané. Merci beaucoup. Sané, merci beaucoup. Merci. Voilà, et du courage. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons beaucoup de chance dans cette école-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci. Sané. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bakel 24 TV, la chaîne digitale de Bakel. Une télévision généraliste sénégalaise qui vise à innover tout en gardant le contact